Détails concernant ces nouvelles en bref aux nouvelles Météo Média dans 30 minutes. Et nous, évidemment, on est toujours en direct de ce festival Feu et Glace avec ma collègue Suzy Poisson qui s'y trouve encore une fois et qui nous parle de... Oh, mon Dieu, Suzy! Bonjour Karine! Bonjour Suzy, mais où est-ce que vous vous trouvez là? Mais je suis dans le château des glaces! Oh, vous êtes dans le château! Alors voilà! Et je ne suis pas seule, tout le monde est ici en train de jouer à la cachette parce que c'est vraiment un endroit idéal pour venir avec les enfants et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Alors, on vous invite donc à venir au festival Feu et Glace à Repentigny, voir la zone des glaces où on présente plus d'une trentaine de sculptures qui a été fait spécialement pour vous. Et d'ailleurs, c'est tellement une belle journée aujourd'hui pour profiter des activités à l'extérieur où le soleil est bien présent et le sera tout au cours de la journée. C'est le scénario proposé pour les secteurs du nord-ouest et du sud de la province où ce sera bien dégagé avec parfois des passages nuageux, surtout pour le nord-ouest. Et pour les secteurs du centre vers l'est, ça se corse un peu parce qu'il y a un creux barométrique et c'est la raison pour laquelle les nuages sont, oui, bien présents avec des précipitations sous forme de faible neige. Et ça inclut la portion centre-nord et aussi tous les secteurs de l'est. Et ce qui est important de savoir, c'est que les vents seront fort importants aujourd'hui. De bons vents et de bonnes rafales également pouvant aller jusqu'à 70 km à l'heure et même que pour Saguenay, les rafales pourraient aller jusqu'à 90 km à l'heure. Donc, si on marie justement ces vents avec cette neige qui tombe, on a des risques de poudrerie, donc visibilité réduite bien évidemment. Les températures par contre sont partout tout près des normales de saison et ce sera aussi une belle soirée. Alors voilà Karine pour ces conditions à court terme. À venir dans quelques minutes, on vous présente notre entrevue avec les bébés qui seront en spectacle aujourd'hui à 14h30. Donc, l'entrevue, c'est à 10h02. Parfait, merci Suzy. À tantôt! À tantôt. On attend cette entrevue avec impatience. Pour ce qui est... Une belle journée pour la Saint-Valentin sur plusieurs localités de la province. Par contre, évidemment, dans l'Est, on a quand même encore cette neige à tomber. On en reparle, évidemment, tout au long de l'émission. Mais là, c'est le moment qu'on attendait tous. On va aller rejoindre Suzy qui est à l'extérieur avec les bébés. Oui, exactement. Je suis en compagnie de deux membres des bébés. Bonjour, messieurs. Allô, allô. Oh. Alors, comment on se sent là à quelques heures du spectacle? Parce que là, il faut le dire, votre spectacle, c'est à 14h30 cet après-midi. On se sent assez froid, on va dire. Non, mais on est super content d'être ici. Il fait super beau, belle organisation. Mais c'est une adaptation. Là, je veux dire, c'est parce que j'ai pas le goût de jouer avec des mitaines. Là. Mais c'est ce que j'allais dire, parce que comment est-ce qu'on se prépare quand on fait un spectacle comme ça à l'extérieur? Et là, les températures sont un peu froides. Comment est-ce qu'on se prépare? Bien, il n'y a pas vraiment de préparation, je te dirais. Écoute, on va jouer avec la température qui va être là. Puis, écoute, moi, je suis bien placé là-dedans, le batteur. Hein? Après une chanson ou deux, là, où j'ai chaud. C'est le guitariste, lui, là. En plus, il peut pas mettre de petits gants, lui, là pour... Je vais pas mettre mes gants blancs, là. Mais non, ça va être super. Donc, à quoi on peut s'attendre, là? On invite les gens à venir ici, vous voir en spectacle. Puis on va réchauffer l'atmosphère, ça, c'est sûr. Même s'il fait moins 30. Il fera pas moins 30, il annonce quoi, moins 5, je pense? Oui, à peu près. Bon. Ouais, Les températures sont dans les normales. Oui, c'est super bien. Quand même. Mais on a vu pire. On avait joué à un moment donné à Mont-Tremblant, là, c'est la fin de semaine de Jacques Villeneuve, là, dans le temps. Hey, je pense qu'il faisait moins 28, une affaire de même. Bon. Puis encore là, je me plains pour les gars, parce que le drummer, je te dis, c'est pas grave. Moi, ça va. J'imagine, jouer de la guitare, les petits doigts, ces cordes de métal, là, ça doit pas être évident. Mais ils ont bien fait ça. C'est un peu plus difficile, sauf que là, pour les spectateurs, ils n'ont pas peur d'avoir froid parce que vous allez être là pour réchauffer, ça c'est certain. Ouais. Mais il y a aussi des endroits où on peut se réchauffer ici sur le site. Bien, il y a des petites chaufferettes, ça ressemble à des douches, mais c'est des chaufferettes un peu partout sur le site. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment le côté romantique, puis on va se coller, hein, je pense qu'on va rester collés toute la journée. Puis manquez surtout pas ce soir le feu d'artifice à 20h30, c'est présenté ici en bordure du fleuve Saint-Laurent, c'est de toute beauté. On est à Repentigny au parc de l'Île-de-Belle. Si vous voulez avoir tous les détails, allez faire un tour sur le site web feuetglace.com. Et venir vous voir en spectacle aussi en ce jour de la Saint-Valentin. Oui. Merci beaucoup! À vous. Merci! Merci Martin. Une journée côté météo qui se déroule très bien sur plusieurs localités de la province et notamment sur le sud du Québec, du côté de Repentigny au Festival Feu et Glace. Le soleil est présent, les températures sont plutôt saisonnières et on retrouve tout de suite Suzy qui s'y trouve depuis le début de la matinée. Suzy, c'est toujours aussi beau, toujours aussi doux et il y a de plus en plus de monde.
Oui, exactement. Donc, les gens commencent à arriver tranquillement. On peut voir les familles qui profitent de ce royaume ou de ce château de glace à l'arrière de nous. Ont amené justement leur traîneau pour pouvoir aller glisser, profitent du labyrinthe à l'arrière. Sinon, ils peuvent également aller patiner, aller profiter de toutes les activités. Et je vous rappelle que le spectacle des bébés est présenté cet après-midi à 14h30. Donc, belle activité pour ce jour de la Saint-Valentin. Et aussi ce soir à 19h, spectacle hommage à Bryan Adams et aussi à Bon Jovi. Et c'est suivi par de fabuleux feux d'artifice. Alors ça aussi, c'est très romantique pour la soirée. Et d'ailleurs, parlant justement de cette journée de la Saint-Valentin, la météo est extraordinaire, entre autres pour les secteurs du nord-ouest et du sud de la province. On est sous l'influence d'une crête anticyclonique qui fait en sorte que ce sera bien dégagé avec quelques passages nuageux pour les secteurs du nord-ouest. Pour la portion sud-ouest, plein soleil comme ce qu'on a en ce moment. C'est fabuleux. C'est vrai que les températures sont peut-être un peu fraîches ou du moins tout près des normales de saison et que les vents sont présents, mais le soleil est là pour nous réchauffer. Parlant de vent, les vents seront davantage présents aujourd'hui pour les secteurs du centre vers l'est où on pourra avoir des rafales pouvant aller jusqu'à 70 km à l'heure et même que pour Saguenay, les rafales pourraient aller jusqu'à 90 km à l'heure et ça vient avec de la faible neige tant pour le centre-nord que pour les secteurs de l'est. Donc, ce qu'il faudra surveiller de ce côté, c'est le risque de poudrerie un peu partout. Alors voilà, Karine, pour ces conditions à court terme. Merci beaucoup, Suzy. Merci. À tantôt. À tantôt. Donc, une journée quand même pas si mal. Une journée ensoleillée sur le sud du Québec, notamment du côté de Repentigny, en direct du festival Feu et Glace, où on peut faire une foule d'activités en famille. Et c'est la journée idéale pour le faire, puisque c'est la journée de l'amour. C'est évidemment la Saint-Valentin. On vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin, d'ailleurs. Et ça va se dérouler côté météo sous les nuages et les averses de neige dans l'est du Québec, avec un système dépressionnaire qui est présent. Il y a un creux également à l'arrière qui va se traîner les pattes pour une bonne partie là, du reste, en fait, de la semaine. Jusqu'à mardi, mercredi, voire on aura des nuages pour ces localités. On reparle de cette météo dans un instant, mais pour le moment, c'est le temps de retrouver Suzy Poisson qui se trouve en direct du festival Feu et Glace pour nous parler de cette météo, oui, du jour qui est parfaite pour pouvoir aller dehors, mais aussi des tonnes et des tonnes d'activités qu'on peut faire là-bas. Exactement, oui, plusieurs activités qui vous sont présentées dans le cadre ou proposées dans le cadre du festival Feu et Glace. Entre autres, vous pouvez venir ici patiner. Les conditions me semblent absolument fantastiques. Et si vous avez un peu froid, regardez, vous pouvez aller vous réchauffer, amener vos enfants ou ces menus donc de petites chaufferettes pour aller vous réchauffer quelques minutes. Je vous rappelle donc les activités. Il y a du kart à pédales, il y a des traîneaux, il y a des chevaux également qui sont là. Il y a l'aire de glace ou la zone de glace où on peut aller profiter du château de glace, voir plusieurs sculptures pour les 2 prochaines fins de semaine. Donc, c'est en fin de semaine et la fin de semaine prochaine. On attend plus de 50 000 visiteurs. C'est la 9e édition du festival Feu et Glace à l'île Belle de Repentigny. Alors, on vous invite et aujourd'hui, donc, c'est une très belle journée aussi pour Repentigny où le soleil sera bien présent. C'est le même scénario proposé pour la portion sud-ouest de la province et aussi pour le nord-ouest. Pour les secteurs du centre vers l'est, par contre, là, c'est de la faible neige et les vents seront également bien importants. Profitez de cette belle journée de la Saint-Valentin. Merci, Suzy. À tantôt. À tantôt. Oui, il faut absolument profiter de cette belle journée. Si vous